Et on joue contre du Gulrang. Ouh, intéressant. Intéressant. Notre tour 1, c'est forcément Baba Yaga, mais c'est nous qui commençons. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. On a ça et on a ça. Donc, bah écoutez, on a des sorts de late game qu'on pioche en early et on n'aime pas ça du tout. Du coup, bon, il a posé son transporteur. Je pense qu'on va dégager une fée des dents. Donc vous voyez là, on n'a pas chopé les persos qu'on veut. Du coup, on peut... en fait, la Baba Yaga, elle va nous servir en sortie de réserve pour prendre les boosts des cartes qu'on va faire. Les cartes qu'on va jouer. S'il joue rien derrière... Ah, il joue le Ratatosk. S'il avait rien joué, on aurait juste joué un entraînement magique. Et en fait, on l'aurait... Ah non, bah non. Enfin si, on l'aurait bloqué, on aurait avancé en flotte. Mais là, vu qu'il joue Ratatosk, on va être obligé de jouer nos deux sorts. Main tendue, hop. On est obligé. Pour venir prendre cet exped. J'avoue que c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de plus opti, quoi. On va jouer en premier au prochain tour. On va pouvoir saboter. On va clairement saboter Ratatosk, je pense. Qu'est-ce qu'on veut se renvoyer en main? On va peut-être se renvoyer en main l'entraînement magique ici, plutôt. Ouh, la danseuse de l'âme, ok. La danseuse de l'âme. Du coup, on va avoir 5. On peut faire danseuse de l'âme, espionnage. Ou alors, on peut le brain, il sera à 5. Il aura un token à droite. Donc, le côté où je vais jouer ma danseuse de l'âme, il va jouer son Ratatosk. S'il le joue pas, c'est pas bien grave. Et du coup, il lui restera 2. Putain, mais cette machine qui n'en finit jamais, quoi. Ah, merci. Du calme. Je sais pas, du coup, là. Faut que je me reconcentre un peu, là. Cette machine m'a déconcentré. Si on joue ça, ok. Est-ce qu'on l'ancre? Non, pas forcément. On va jouer l'espionnage. Je pense que c'est peut-être la fée des dents qui se barre ici. Peut-être la fée des dents, ouais. Est-ce que j'essaierai pas de le brain en jouant la danseuse de l'âme à droite? Et du coup, l'obliger à sortir son Ratatosk à droite et ensuite jouer la Baba Yaga pardon, à gauche. Mais du coup, ça voudrait dire que j'ancrerai une carte. C'est pas hyper folichon, quoi. C'est pas hyper folichon. On n'aime pas là parce qu'on n'a pas... Enfin, c'est lui qui a... Je vais mettre la danseuse de l'âme ici. Allez, on tente. Et on voit ce qu'il fait. Ok, Baba Yaga à droite. Du coup, là, je peux lui saboter son Ratatosk. On n'aime pas se faire ravitailler cet entraînement magique ici. Peut-être mal joué ce que j'ai fait. Ouais. Bon, il avancera pas là. Est-ce qu'on a une possibilité de gagner? Non. Du coup, on va setup. Là, franchement, on a une gestion de réserve éclatée. Mais je me dis, est-ce qu'on n'irait pas juste setup pour le tour d'après? Cette danseuse de l'âme. C'est peut-être mal joué, hein. Je pense qu'en fait, en vrai, je pense que j'aurais dû garder l'entraînement. J'aurais dû laisser tel quel. On va dégager ça, et on va dégager ça. On a un entraînement magique, on a un champignon, on veut rien jeter en fait de la main, là, c'est chiant. C'est chiant. On peut faire champlard. Entraînement à la méditation, entraînement magique. Du coup, on dégage le flamel. Oh non, les gars. On dégage pas le flamel. Sinon, on fait flamel. Entraînement à la méditation sur le flamel. Entraînement magique. Ah, on peut faire ça. Et le champlard, il dégage. Bah non, je suis con. On peut pas faire flamel et entraînement à la méditation sur flamel. Non, mais le mec. On peut faire, par contre, flamel. On récupère entraînement à la méditation. On fait entraînement à la méditation sur flamel. Ça se fait, ça. Ah, c'est chiant. Et vous savez quoi? Non. On va dégager le flamel. On va faire champignon, entraînement magique, entraînement magique. C'est où? Ah, il m'a saoulé. On fait celui de la main en premier au cas où on a une autre solution. On fait celui de la main, comme ça nous coûte 1. Si on a une autre solution, ça peut être cool. Après, on irait peut-être améliorer la danseuse de l'âme ici. Hein. Oh, on a une main tendue. On a une main tendue.
pense qu'il faut booster la danseuse de l'âme tous les jours ici. Qu'est-ce qu'il a pour 2? Un archiviste. Ça réfléchit. Ouh, l'entraînement à l'esprit d'équipe qui fait mal ici. Qui fait mal. Après, on peut la rejouer de la réserve pour 2 et lui enlever Fugace. En vrai. En vrai, est-ce que c'est pas dégueu en vrai? Hop. On lui enlève un boost. Enfin, on lui rajoute un boost, on lui enlève Fugace et on fait gagner un petit boost aux champignons en prime. Et comme ça, les gars, c'est nickel. Vraiment, il vient de nous débloquer la situation là, l'adversaire. C'est malheureux, mais... du coup, par contre, waouh. Je pense qu'on va snowball sur cette danseuse de l'âme, hein, avec cette main tendue. On va viser ça comme plan de jeu. Le mage danseur. Là, du coup, c'est quoi? C'est danseuse de l'âme. C'est mage danseur. Ah non, d'abord, on sort la danseuse de l'âme. Ensuite, on peut sortir le mage danseur et faire une main tendue. Moi, j'ai rien envie de mettre en mana, là, en vrai. On va tout garder, je pense. Lui, il va se booster. Donc, on sort la danseuse de l'âme à droite. Qui se rebooste. On va caler le mage danseur à gauche. Est-ce qu'on refait main tendue sur la danseuse de l'âme? Ou est-ce qu'on fait juste main tendue sur le mage danseur? Pour aller piocher. Ou alors on ancre la danseuse de l'âme? Là il veut plus rien jouer, sauf un petit tour 1 de sa main. Est-ce qu'on va les piocher? Ou est-ce qu'on veut récupérer la danseuse de l'âme, sachant qu'au prochain tour il pourra nous la saboter, hein, vu qu'il joue en premier? Je sais pas. Je sais pas les gars. Allez, on va aller prendre le risque de récupérer la danseuse de l'âme. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de mon move. Je pense que j'aurais dû aller piocher. Ok. Après là, il va faire un gros tour. Hein. Oh, ouais. Est-ce que je garde le portail de bannissement au cas où? Parce qu'en vrai, je peux faire entraînement à la méditation, puis le rejeu de la réserve. En fait, je vais faire 1, 2, 3. J'aurai 4. Ah, j'aurais pas assez. J'aurais pas assez. Et en fait, s'il me sabote une de mes cartes là, ça me saoule d'avoir jeté le portail de bannissement et d'avoir 2 entraînements à la méditation. Quoique Osef, en vrai. Tant pis, je jouerai 2 cartes et puis c'est pas grave. Je les jouerai pour les boosts qu'elles apportent. On va clairement jouer à gauche. Hein. Pas de sabotage, s'il te plaît, pas de sabotage. Là, on a fait un pari, là. On a pris un risque. On a misé sur le fait qu'il aurait pas d'espion nordiste. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, les gars. On a eu chaud. Alors après, il faut qu'il ait pas d'entraînement à l'esprit d'équipe aussi. Ça fait beaucoup de conditions quand même. Surtout qu'il allait piocher là avec Ozma. Oh le open the gate. Oh, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur, je pense, parce que si je mets ça là, que je fais ça dessus, il gagne le boost. Je refais ça et il regagne 2 boosts. C'est juste, qu'est-ce qui lui reste pour 1 de la main? Après, là, il y a 3 à venir chercher, alors que là, il y a 4. Donc en fait, vaut mieux que je vienne chercher ici, plutôt que là. Sauf, bah non, pour 1, non, il peut pas le faire. Qu'est-ce qu'il a pour 1? Dis-moi que t'as rien pour 1. Oui, parfait, mais c'est parfait, mais merci. Du coup, hop. On va venir ancrer la danseuse de l'âme, bravo, c'est bien entendu ici. Avec le petit boost sur le mage danseur. Et là, on gagne déjà. Mais est-ce qu'on n'a pas envie d'aller piocher avec ce mage danseur? Et puis en plus, on a envie de l'ancrer. On veut piocher et l'ancrer, donc...
On va répartir la force au cas où il nous les gère. Prochain tour. Hop, c'est nickel. On pioche une Baba Yaga. Bah écoutez, ça se prend. Ça se prend. Donc là, on a quand même un tour assez fort. Lui, il faut qu'il dégage des cartes de la réserve. Faudrait qu'il ait 2 entraînements à l'esprit d'équipe. Ça, les gars, c'est indécent. C'est indécent ce qu'on vient de choper. C'est la seule qui nous reste dans le deck, quoi. Une chance sur 18. Bon, bah voilà, les gars. C'est win. Oh, cette chance. Ah, le petit Pabond géant qui clairement fait la diff. Hein. Après, je pense quand même qu'on l'aurait gagné. J'ai du mal à croire qu'il ait 2 entraînements à l'esprit d'équipe. Après, il peut aller piocher avec Ozma. Mais bon. Petit Pabond géant. Hop, et là. Nickel. Eh ben, j'espère que ça vous aura plu, les gars. C'est plutôt plaisant à jouer.